Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Recevez les grâces, recevez le salut de notre Seigneur Jésus-Christ par ma bouche. Nous voulons ce jour traiter d'un sujet avec vous dont le thème est « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? La personne de Jésus est un scandale pour beaucoup de personnes sur la terre et le restera jusqu'à la fin des temps. Elle l'a été pour les Juifs qui l'ont crucifié, faute de l'avoir reconnu pour ce qu'il était. Elle est encore, la personne de Jésus, un scandale pour de nombreuses personnes qui se disent même chrétiennes, donc ses disciples normalement, et qui cependant le crucifient encore en s'opposant à sa personne et à son évangile sans s'en rendre compte. Les Juifs ne l'avaient pas reconnu comme sorti de Dieu et venu sous forme humaine pour leur salut. Aussi, ils l'avaient crucifié, l'accusant de blasphème. Jean chapitre 10, verset 33, chapitre 19, verset 7. La plupart des chrétiens, depuis son départ, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, la plupart des chrétiens blasphèment également à son propos et ne semblent pas le reconnaître comme le seul chemin, la seule vérité qui mène à la vie éternelle vers le Père, comme il l'avait dit selon Jean chapitre 4, verset 6. Jean 14, verset 6. La preuve. Rares d'églises, dites cependant chrétiennes, parlent et agissent selon son modèle. La plupart des chrétiens ne savent pas exactement qui est Jésus et beaucoup sont dans la confusion. Ils se disent chrétiens et cependant ils ignorent qui est celui en qui ils disent croire, ils ignorent qui est celui dont ils se disent être les disciples. Pour certains, il est uniquement le Fils de Dieu ou un ange envoyé par le Père. Sa personne suscite une confusion dans l'entendement de certains autres qui croient en une Trinité composée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'autres personnes encore sont dans la confusion totale, pratiquant une religion qui relègue Jésus au rang d'un simple prophète. Une religion dit que Jésus n'est qu'un prophète. Ils ignorent qui il est. Ils ignorent parce qu'ils sont incrédules et sont incapables de comprendre en réalité l'œuvre pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Quiconque connaît l'œuvre pour laquelle Jésus est venu sur la terre appréhende qui il est. Bien-aimés frères et sœurs, d'autres encore s'égarent par manque de révélation quand ils entendent Jésus lui-même se présenter comme le Fils de l'homme. Comme les Juifs, nombreux chrétiens ne comprennent pas et n'arrivent pas à faire la part des choses entre le charpentier, le fils de Joseph, et celui qui se présente comme Dieu. En effet, les Juifs ne disaient-ils pas de lui, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Marc chapitre 6, verset 3. Alors, combien de chrétiens connaissent Jésus en réalité de nos jours? Force est de reconnaître, de même que les Juifs n'avaient pu l'aimer, l'adorer comme Dieu, peu de chrétiens encore aujourd'hui l'aiment, peu l'adorent aujourd'hui comme tel, c'est-à-dire comme Dieu. Au contraire, la majorité de ceux qui se réclament chrétiens est en réalité ses ennemis, sans s'en rendre compte, car il avait bien dit ceci à ses disciples: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15 verset 14. Ne sommes-nous donc pas ses ennemis si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous a commandé et si nous ne faisons pas exactement comme il avait enseigné? Car il avait encore dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30. Bien-aimés,
Qui est Jésus pour la plupart des chrétiens? Qui est Jésus pour toi? Puisque tous ceux qui se disent chrétiens dans le monde se comportent sans le savoir, en ennemis de Jésus-Christ, en ennemis de la croix, en ennemis de la parole. Car tout ce qu'ils pratiquent est différent de la doctrine de Jésus-Christ. Or, il est encore écrit que tout autre évangile que celui qui a été prêché par Jésus et les apôtres est un conseil du diable et est soumis à une malédiction. Galates chapitre 1 verset 8. La majorité de la chrétienté actuelle est antéchrist sans se rendre compte, car elle a inventé des cultes de dimanche, fait de danse, comme David. Elle paie des dîmes et fait des offrandes, comme Malachie. Elle est très préoccupée à bâtir des temples, comme Salomon. Que fait-elle comme Jésus? Quelqu'un peut-il dire qu'il croit en Jésus s'il ne fait pas ce qu'il fait, s'il ne fait pas ce qu'il a dit? Que dit-on dans ces églises comme Jésus a dit? Si ces chrétiens croyaient en Jésus, en sa divinité, ne feraient-ils pas exactement ce qu'il avait dit? Leurs œuvres démontrent que nous sommes des antéchrists, sans nous en rendre compte. Jésus avait dit aux Juifs, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu chapitre 12 verset 30. Celui qui ne fait pas comme Jésus, celui qui ne dit pas comme Jésus, est en réalité contre lui. Et nous ne nous en rendons pas compte. Bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens croient-ils que c'est par Jésus-Christ uniquement que tout homme est sauvé? À la vue de ce que nous faisons, pouvons-nous conclure cela? De même que presque tous les Juifs refusaient de suivre la doctrine de Jésus, peu de chrétiens de notre siècle pratiquent exactement ce qu'il avait enseigné et prescrit aux apôtres. Combien de chrétiens réalisent-ils de nos jours que leur salut est ainsi compromis? Car il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et tous ceux qui n'arrivent pas à faire exactement comme Jésus, à dire comme Jésus, sont en quelque sorte hors de la grâce du salut. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui pratique des choses différentes de ce que Jésus a dit ou fait ne sera pas sauvé. Seul quiconque croit, c'est-à-dire accepte et fait ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, sera sauvé. Marc chapitre 16, verset 16. Combien de chrétiens se soumettent en réalité à son évangile? Leur regard, leur cœur, leur entendement ne sont-ils pas tournés vers les interprétations, les doctrines des églises dont ils sont des fidèles? Ne sont-ils pas fidèles des pasteurs et des révérends en qui ils mettent toute leur confiance? Ils ne croient pas en Jésus. Ils refusent de regarder vers Jésus lorsque vous les interpellez à ce sujet. Ils croient en leur pasteur. Qui est Jésus pour les chrétiens de ce siècle? Ils ne le connaissent pas en réalité. Peu de chrétiens le connaissent. Ils le confondent avec le chef d'une religion dite chrétienne. Jésus n'est ni le chef, ni l'inventeur de cette religion. Aucune religion ne sauve, car aucune religion sur cette terre ne vient de Dieu. Elles ont toutes été créées, inventées par des hommes. Toutes les religions qui existent sur la terre ont été créées, inventées par des hommes. La religion chrétienne n'est pas de Jésus. Les églises dénominationnelles chrétiennes ne sont pas de lui. Quel verset de l'évangile de Jésus-Christ dans la Bible font allusion à l'église catholique, aux églises évangéliques, aux églises protestantes, baptistes ou méthodistes? Quel verset? Elles ont toutes été inventées par des hommes. Aucune ne provient de lui. Que toute personne le sache, Jésus-Christ est Dieu fait chair. Jean chapitre 1 verset 12. Il est venu sous la forme charnelle, uniquement pour montrer au monde entier, je dis bien au monde entier, à tous les humains, sans distinction, comment vivre selon Dieu. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas pu observer cette manière de vivre que Dieu voulait qu'il observe. Dieu n'a pas créé la chrétienté. Dieu n'a créé aucune des religions qui existent sur la terre, que nul ne se séduise. Dieu ne fait pas de distinction des hommes par rapport à une religion. La Bible déclare que Dieu ne fait pas de choix, de favoritisme entre les hommes. Il aime dans toute nation celui qui le craint et pratique ce qui est juste. C'est-à-dire ce qui est écrit et que son Fils est venu indiquer à toute l'humanité. Actes chapitre 10 verset 34. En effet,
Ce sont les habitants d'une ville qui s'appelait Antioche en Grèce, qui appelèrent chrétiens ceux qui se comportaient à leurs yeux comme Jésus-Christ. Ils les avaient donc surnommés chrétiens, c'est-à-dire petit Christ. Actes chapitre 11, verset 26. Jésus n'a pas dit qu'il était chrétien. Les apôtres n'ont pas dit qu'il était chrétien. Ce sont les autres qui les ont vivre comme Jésus-Christ, qui les ont appelés petit Christ. Jésus dérange les chrétiens de ce siècle, n'est-ce pas? De même que ce sont les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens qui le crucifièrent parce que sa doctrine les dérangeait, les révérends, les bishops, les pasteurs, les papes, les prétendus prophètes et nombreux chrétiens de notre siècle, des chrétiens actuels, le crucifient aussi de nos jours, parce que sa doctrine les dérange. Ils mettent en avant leur dogme et leur levain, leur doctrine. Ils crucifient la parole de Dieu en Christ. Ils se fichent de ce que Jésus a fait ou n'a pas fait, de ce qu'il a dit ou de ce qu'il n'a pas dit. Regardez vous-même. Ne voyons-nous pas des églises et leurs conducteurs reporter les regards des élus vers d'autres personnes de la Bible, vers d'autres personnalités de la Bible? N'indique-t-il pas aux chrétiens de pratiquer les œuvres de la loi au détriment de la grâce en Jésus? Jean chapitre 1 verset 17. N'oriente-t-il pas les regards des chrétiens vers Malachie, ou vers Salomon, ou vers David, alors qu'ils se disent disciples de Jésus-Christ? N'indique-t-il pas aux chrétiens que des prières seront exaucées s'ils invoquent non le nom de Jésus, mais plutôt d'autres personnes, comme Maman Marie, ou des personnes décédées que les papes ont canonisées, et décidant qu'elles sont avec Dieu, on les appelle des saints. On prie Saint Christophe, on prie Saint Joseph, on prie Sainte Rita, mais on ne prie pas Jésus. Jésus est relégué au rang des oubliettes. Qui est donc Jésus pour de telles églises? Croit-elle réellement, elles qui se disent église chrétienne, croit-elle que Jésus est Dieu? Ne voyons-nous pas des hommes orientant encore les regards des chrétiens vers leur propre personne, vers leur philosophie, vers leur doctrine, par lesquelles ils ont créé des églises dénominationnelles, car chaque église est le fruit des pensées, des conceptions d'un homme. Qui est Jésus pour ces hommes dits hommes de Dieu? Bon nombre parmi eux, vaincus par l'amour de l'argent, n'entraînent-ils pas les élus de Dieu dans leur rébellion contre les paroles et le modèle de notre Seigneur? En effet, selon quel verset de la Bible ces hommes de Dieu ont-ils vu Jésus et les apôtres payer des dîmes ou recueillir des dîmes ou faire des offrandes? C'est selon quel verset? Jésus n'est pas Dieu pour ces hommes. Qui est Jésus pour ces révérends? De même que les dirigeants juifs persécutèrent ses apôtres et ceux qui avaient cru en lui, nombreux conducteurs actuels des églises, des sectes religieuses en réalité, ne qualifient-elles pas de démons les frères, les élus qui tiennent à la vraie doctrine de Jésus et qui veulent s'y soumettre? Ne les traitent-ils pas de démons? Qui est donc Jésus pour ces conducteurs? Les Juifs ne comprirent point la prophétie malgré l'accomplissement des signes. Quels signes? Premièrement, sa naissance. Deuxièmement, ses noms qui ont été prophétisés. Troisièmement, les témoignages humains à sa naissance. Quatrièmement, sa mort, sa résurrection et son départ de la terre. Premier signe incompris, sa naissance. Les Juifs n'avaient pas reconnu celui qu'Ésaïe avait annoncé, prophétisé 800 années plus tôt, en disant: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. La jeune fille, selon le terme hébreu, désignait une vierge, laquelle ici mettra au monde un enfant sans le concours d'un homme, en l'occurrence son fiancé. C'était un signe très important, car on n'avait jamais entendu qu'une jeune fille vierge ait accouché un enfant sans le concours physique d'un homme. Un autre signe fut donné. C'est que cette vierge donnera à son enfant un nom spécial qui devrait attirer l'attention du peuple. Il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cela, afin qu'Israël comprenne au temps venu que Dieu avait décidé de visiter la terre sous une forme humaine en leur temps. Et tout cela arriva au jour, au temps voulu par Dieu, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
Car un ange vient du ciel en Israël et dit à une vierge fiancée du nom de Marie, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera très grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur le trône de David éternellement et son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1 verset 31 à 32. Israël n'avait pas compris, quoique l'ange lui eût révélé cette chose, que le règne de cet enfant sera éternel et donc sans fin. Que l'enfant en question ne serait pas un être humain ordinaire, car même David, le roi bien-aimé de Dieu, n'a régné que 40 ans. Mais ici, l'enfant, son règne sera éternel. Alors, quel est l'humain qui peut régner éternellement? Cette parole donnée comme signe concernant l'éternité du règne de cet enfant fut encore incomprise par Israël. Car quel homme peut régner éternellement? Comme disait le prophète, si ce n'est Dieu. Israël ne put le comprendre. Deuxième signe incompris par les Juifs, ces noms prophétisés. Les différents noms révélés à la mère par l'ange, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, ces noms par lesquels cet enfant serait appelé, auraient dû être une raison pour Israël de se poser des questions. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Comment un homme ordinaire pourrait-il être appelé par de tels noms? Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Cette parole devrait plus qu'aucune autre attirer l'attention de tout Israël, car aucun être humain n'avait encore été appelé par ses parents par de tels noms sur la terre. En effet, sur la terre, vint parmi les enfants d'Israël le Dieu Tout-Puissant sous une forme humaine appelée Jésus. Sa naissance unique en son genre dans l'histoire du monde entier n'attira point les regards des Juifs. Car il n'est dit d'aucun homme qui vint au monde accouché par une femme vierge sans qu'un homme n'ait couché avec elle. Bien-aimés frères et sœurs, cela n'a pas été dit d'un seul des prophètes de Dieu dans la Bible, que sont Moïse, Jérémie, Ésaïe, Élisée, Élie, Ézéchiel et autres. N'est-ce pas que cela n'est dit non plus d'aucun des hommes considérés dans le monde entier comme prophètes par les adeptes de leur religion. Ils sont tous nés de l'attachement charnel d'un homme et d'une femme. Ils sont tous nés des vertus de la chair. Lui, Jésus, est monoparental, né par la vertu du Saint-Esprit de Dieu d'une femme. Malgré l'accomplissement de ce miracle, Israël n'avait point compris que par Jésus, Dieu voulait visiter la terre. Dommage. Il vint cependant, comme l'avait annoncé le prophète, appelé selon le nom qui avait été prophétisé, Emmanuel, Dieu avec nous, sans que cela n'attire l'attention de quiconque en Israël. Malgré le fait qu'Israël lisait tous les sabbats le rouleau avec les paroles du prophète Ésaïe, qui avait prophétisé le Seigneur, il ne put comprendre quand vint l'accomplissement de la prophétie relative à la venue du Messie. Israël ne put le comprendre. Jésus lui-même, le Messie en question, annoncé par les Écritures qu'Israël lisait régulièrement dans le temple, va attirer l'attention des Juifs un jour de sabbat lorsqu'il y entra. Car il avait pris le rouleau qui lui fut remis, le lut à la page de cette prophétie relative à sa propre venue et à sa mission. Et il leur dit ce jour, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Luc chapitre 4 verset 21. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, venait d'entrer dans le monde, le Messie venait d'entrer dans le monde, mais les Juifs, présents ce jour-là, aveuglés par sa nature humaine, ne purent voir qui il était. Ils se dirent à haute voix, lorsqu'ils l'entendirent, étonnés par ce qui sortait de sa bouche, n'est-ce pas le fils de Joseph? Dommage une fois de plus, car il n'avait encore vu en lui que l'enfant du charpentier qu'il connaissait. Il n'avait vu qu'un être humain ordinaire, comme de nombreux chrétiens, comme de nombreuses personnes qui pratiquent d'autres religions, ne voient en Jésus qu'un homme ordinaire. Troisième signe incompris par les Juifs, les témoignages humains à sa naissance. Bien que par des païens, comme les rois mages venus du lointain par rapport à Israël, Dieu donna à Israël la révélation de l'apparition du Messie. Les Juifs ne purent comprendre.
leur roi de l'heure, Hérode, envahi par la jalousie et la colère, pour ce qu'il entendait, voulut même le mettre à mort au berceau. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Il voulut mettre tous les enfants de moins de 2 ans à mort, pour être assuré d'avoir tué le roi des Juifs. Seule Anne la prophétesse et le vieux Siméon reconnurent l'enfant comme le Messie promis quand il le vit dans les bras de sa mère Marie, accompagné de son fiancé Joseph, venu le présenter au temple 8 jours après sa naissance. Luc chapitre 2 verset 25 à 32, chapitre 36 verset 38. Bien-aimés frères et sœurs, chapitre 2 verset 25 à 32, 36 à 38. Les sacrificateurs, quoique cependant détenteurs de la connaissance de la loi et des Écritures, furent aveuglés et ne purent le reconnaître. Ils ne virent qu'un enfant normal, sans aucun intérêt particulier. Quels sont donc les hommes dits de Dieu aujourd'hui, qui savent reconnaître en réalité qui est Jésus en vérité? Ils récitent des versets de la Bible, comme les sacrificateurs juifs, qui, quoique lisant le rouleau tous les jours le concernant, ne purent le reconnaître lorsqu'il vint sur la terre. De nombreux pasteurs sont des érudits dans la lecture de la parole. Ils connaissent tous les versets par cœur, mais croient-ils en Jésus? Le voient-ils comme Dieu? Quiconque se prétend homme de Dieu et n'agit pas, ne parle pas comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il ne le connaît pas en réalité. Il est pratiquant d'une religion, il est un vain religieux, il ne connaît pas Jésus en vérité. Ceux qui le connaissent, ceux qui savent qui il est, sont en réalité ses imitateurs et ses apôtres qui lui avaient répondu un jour, comme ces apôtres qui lui avaient répondu un jour, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jean chapitre 6 verset 68. Celui qui, tous les hommes de Dieu chrétiens, qui détournent les regards des élus de lui pour les focaliser sur eux-mêmes, pour les focaliser sur David, les focaliser sur Salomon, sur Malachie, sur Marie ou vers d'autres saints. Bien-aimés frères et sœurs, en réalité, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils sont comme les pharisiens qui furent en présence de Dieu sans le savoir et déclaraient qu'ils ne croyaient qu'en Moïse. Jean chapitre 9 verset 28-29. Bien-aimés frères et sœurs, de nombreux frères aujourd'hui refusant les Écritures ne croient qu'en des pasteurs. Ils ne croient qu'en des hommes qu'ils appellent hommes de Dieu. Jésus est pour eux quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Celui qui connaît Jésus, comme lui-même le révélait avec humilité par des paraboles, sait que Jésus est le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Prince de paix en chair, comme il l'avait prophétisé par Ésaïe 800 années avant son apparition humaine. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Celui qui le connaît, qui sait qui il est, ne peut qu'orienter ses propres regards et ceux des autres vers lui. Car c'est lui qui est la seule vérité qui conduit au Père, qu'il est lui-même. Il est Dieu sorti du Père. Il est la chair sortie du Père. Bien-aimés frères et sœurs, troisième signe incompris par les Juifs, sa mort, sa résurrection et son départ de la terre. Quel homme ordinaire, dans l'histoire de l'humanité ou dans les Écritures, j'ai dit quel homme, en dehors de Jésus, a pu non seulement dire comment il mourra, mais surtout déclarer qu'il ressusciterait 3 jours plus tard après sa propre mort. Quel homme a-t-il dit de telles choses? Matthieu chapitre 17 verset 22 à 23. Jésus ne disait pas que Dieu le ressusciterait. Jésus dit qu'il ressuscitera lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, de quel prophète connu des hommes ou de quelque religion que ce soit cela est-il dit? Tous ces hommes qui se sont prétendus prophètes ou qui ont été réellement des prophètes sont morts et ont été retenus, corrompus dans leur tombeau. Bien-aimé, qui est Jésus? Quoiqu'ils tuèrent Jésus et l'enterrèrent exactement comme Ésaïe l'avait prophétisé, plus de 800 années avant, et comme il avait annoncé également lui-même, les Juifs ne purent comprendre absolument que c'était Dieu en personne, Dieu en chair sur la terre au milieu d'eux. Malgré les signes effrayants de la nature, tels que le tremblement de terre à l'heure de sa mort, les rochers qui se fendirent à cette occasion, les tombes qui s'ouvrirent pour laisser sortir des morts vivants, et malgré le voile du temple qui se déchira du haut en bas, à cet instant précis, Israël fut incrédule et ne put reconnaître quelque chose de divin
en Jésus-Christ et en sa mort. Luc chapitre 23, verset 44-45, Matthieu chapitre 27, verset 51 à 53. Israël prit certainement peur devant tous ces signes, mais ne crut point et ne put constater que l'univers lui-même avait reconnu ce jour-là son Créateur. Alors que les yeux, les oreilles, le cœur des Juifs à qui la promesse d'un Messie avait été faite par Dieu, eux à qui Dieu avait promis de visiter la terre, leurs yeux étaient restés fermés et furent incapables de percevoir la révélation. Un des soldats romains païens qui l'avait crucifié, lui qui est païen, s'effraya. Par contre, face à ces dérangements climatiques, à ces cataclysmes extraordinaires survenus à sa mort, et il dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39. Les sacrificateurs et les prêtres sadducéens, quant à eux, refusèrent même sa résurrection, essayant de la cacher au peuple en faisant mentir les gardes de son tombeau, en leur donnant de l'argent pour les corrompre. Matthieu chapitre 28, verset 11 à 13. Ils n'ont pas reconnu Jésus. De même des hommes se disant aujourd'hui prophètes, et les adeptes de la religion qu'ils ont créée, la religion chrétienne, ou ceux qui sont d'une religion qui a été créée par un homme, disent que Jésus n'a pas été engendré, qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire que l'Esprit dit expressément que celui qui ne croira pas en la mort et à la résurrection de Jésus ne sera pas sauvé. Il sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Évitez cette condamnation, cette damnation éternelle en refusant de croire en la mort, en la résurrection de Jésus-Christ. C'est cela la base du salut de tout homme. Autre point d'achoppement pour le peuple d'Israël. Jésus avait parlé lui-même et personne n'avait pu comprendre qui il était. Israël ne put comprendre ce qu'il révélait lui-même lorsqu'il disait en priant à haute voix, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Jean chapitre 17 verset 6. Quel est ce nom de Dieu que lui Jésus a fait connaître? N'est-ce pas Emmanuel? Dieu avec nous, comme Ésaïe l'avait prophétisé et comme l'ange l'avait annoncé à Marie et à Joseph. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Matthieu chapitre 1 verset 21. Il lui avait dit, tu l'appelleras Jésus. Personne ne put déchiffrer les paroles par lesquelles il parlait et révélait sa nature divine. Même les apôtres qui le suivaient jour et nuit et voyaient toutes les œuvres prodigieuses, tous les miracles qui se faisaient par lui, ne purent croire qu'ils étaient en train de cheminer sur la terre avec Dieu lui-même sous une forme humaine, au point que son apôtre Philippe, encore incrédule, lui dise, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Car celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean chapitre 14, verset 8 à 11. En effet, les miracles faits par Jésus n'étaient-ils pas divins? Qu'appelle-t-on miracle? C'est quelque chose qui est impossible à l'homme. Qui fait les miracles? Qui est le roi des miracles? Qui est le promoteur des miracles? Dieu lui-même. Qui en Israël avait-il fait de telles choses avant lui? Israël ne le reconnut point, malgré ses œuvres miraculeuses dignes de Dieu seul. Dans sa grande compassion, le Seigneur Jésus s'évertua à multiplier des indices pour que ses frères israélites comprennent enfin que Dieu les avait visités, que Dieu était avec eux. Pendant que son cœur humain débordait d'amour et de pitié pour eux, eux par contre cherchaient à le tuer pour le faire taire. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous parlez de Jésus, parce que votre cœur déborde d'amour pour les autres, on cherche plutôt à vous nuire parce que vous dites des choses qui ne conviennent pas à l'homme normal, à l'homme naturel. Jésus disait ainsi, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Jean chapitre 10, verset 32-33. Ils furent si aveuglés par sa nature humaine, si jaloux, qu'il tenta encore une autre voie
pour les éclairer. Il voulut passer par les Écritures en leur disant, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point en moi, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean chapitre 10, versets 34 et 38. Ce fut peine perdue, car Satan avait totalement voilé leur face et rendu leur compréhension stérile. Ils ne pouvaient pas comprendre. Comme toutes ces innombrables personnes, même aujourd'hui, qui malgré tous ces miracles de Jésus, rappelés dans la Bible, révélés par la Bible, ne croient toujours pas que Jésus est Dieu, descendu parmi les hommes pour le salut. L'homme normal n'aime pas Dieu. L'homme normal n'aime pas Dieu. Au contraire, les paroles révélatrices de Jésus-Christ sur sa divinité rendirent encore plus haineux les Juifs et les incitèrent davantage à le faire mourir, parce qu'il se prétendait Dieu. Ne voyons-nous pas encore aujourd'hui sur la terre des hommes à l'image des Juifs qui attendent à la vie de ceux qui comprennent que Jésus est Dieu, qui vint sur la terre sous forme humaine et qui l'adorent. Ils veulent attenter à la vie de ceux qui adorent Jésus, comme les sacrificateurs l'avaient fait, comme les Juifs l'avaient fait. Cette parole, le Père est en moi et je suis dans le Père, fut pour eux si blasphématoire qu'elle les incita à une telle colère qu'ils ne purent entendre cette affirmation de l'unité de Jésus-Christ avec le Père. Il leur dit encore pour qu'ils comprennent, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 12 à 13. Qui est cet homme pour prétendre exaucer les prières adressées à Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Au lieu de comprendre cela, ils en furent plutôt offusqués et ils voulurent le mettre à mort. Les œuvres miraculeuses de Jésus-Christ ne purent convaincre Israël de sa divinité. Comme il le leur soulignait, les œuvres qu'il faisait n'étaient-elles pas suffisantes pour qu'ils croient que seul Dieu en avait la capacité, pour qu'ils réalisent qu'il était Dieu en chair parmi eux? Encore de nos jours, comme les Juifs de son temps, malgré toutes ces choses extraordinaires rapportées par la Bible, de nombreux humains refusent de voir Dieu en lui. Certaines personnes continuent comme les Juifs de son époque, qui virent cependant ces choses à refuser de comprendre qui il est, ne voyant en lui qu'un simple prophète. Mais que fait-il d'extraordinaire? Que fit-il qu'aucun autre prophète n'a pu faire depuis que le monde est le monde? Il changea l'eau en vin au cours d'un mariage dans la ville de Canaan. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Ce qu'aucun prophète n'a fait avant lui. L'eau avait entendu la voix de son Créateur et avait exécuté sa volonté. Il nourrit 5000 personnes affamées avec 5 pains seulement et 2 poissons desquels resta même une grande quantité de morceaux. Marc chapitre 6, verset 30 à 43. Il marcha sur les eaux de la mer qui s'étaient solidifiées sous les pas de leur Créateur. Marc chapitre 6, verset 45 à 52. Il commanda à un arbre de s'assécher et celui-ci fut contraint de lui obéir car son Créateur avait parlé. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, chapitre 11, verset 21. Il menaça le vent, il menaça la mer houleuse, et ceux-ci, entendant son commandement, se calmèrent, car ils avaient entendu la voix de leur Créateur. Marc chapitre 4, verset 39 à 41. Il ouvrit des yeux d'aveugles, sans aucun effort, sans des prières spéciales, sans des médicaments qu'il allait chercher en brousse. Luc chapitre 18, verset 35 à 43, car celui qui avait créé l'homme avec ses yeux venait de parler au corps humain. Il purifia par sa parole et son toucher des personnes atteintes de lèpre incurable en son temps. Oui, celui qui est le maître, celui qui a créé le corps de l'homme venait de parler. La lèpre ne pouvait que disparaître. Luc chapitre 5, verset 12 à 13. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible révèle, selon l'apôtre Jean, qui fut avec lui jusqu'à sa mort, plus qu'aucun autre ne pouvait relater ces choses, il dit que Jésus fit tant d'autres choses, que si on les écrivait en détail, le monde ne pourrait contenir les livres écrits pour le relater. Jean chapitre 21, verset 5. Il est le seul homme qui ait prouvé qu'il est Dieu. Aucun être humain ne l'a fait jusqu'à ce jour, prouver qu'il est Dieu. Et avec preuve, comme je le dis, les œuvres qui ne sont
qui ne sont possibles que par Dieu lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, parmi les nombreux prophètes réellement envoyés par Dieu et ceux qui se prétendent comme tels depuis le retour de Jésus auprès du Père, qui est celui qui jusqu'à aujourd'hui a pu manifester comme Jésus ses œuvres, les œuvres dont nous venons de parler, qui ne sont dignes que du Dieu Tout-Puissant? Bien-aimés frères et sœurs, comme Dieu, Jésus a pardonné les péchés des hommes. Quel prophète dans le monde avait-il déclaré jusqu'à nos jours qu'il avait la capacité de pardonner les péchés des hommes par lui-même? Eux tous vinrent pour demander pardon à Dieu et dire qu'ils suscitaient le pardon de Dieu sur leurs frères. Mais Jésus fit marcher des paralytiques. Il fit marcher des paralytiques. Et afin qu'Israël comprenne qui il était encore, il dit à un de ces paralytiques qu'il venait de guérir, qui lui avait sollicité la guérison, il lui avait dit: tes péchés te sont pardonnés. Puis il commanda: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Luc chapitre 5, versets 24 à 25. Dieu avait encore accordé ce jour-là aux conducteurs du peuple, les Juifs, les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes présents. Il leur avait accordé encore ce jour la grâce de comprendre la présence de Dieu lui-même en Israël sous une forme humaine. Mais une fois de plus, ils ne purent le reconnaître, se bornant à dire: qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Luc chapitre 5, versets 20 à 24. Malgré ceci qui nous est rapporté dans la Bible, encore d'innombrables humains aujourd'hui ne peuvent comprendre qui est Jésus et, comme je le dis, sont prêts à tenter à la vie de ceux qui croient en lui. Qui peut pardonner les péchés d'un homme si ce n'est Dieu lui-même? Jésus n'avait pas besoin de dire: je suis Dieu. Il dit: je pardonne les péchés. Je pardonne les péchés. Le cœur haineux de ces hommes-là ne leur permit point de comprendre la révélation, de comprendre que Dieu était au milieu d'eux. Et c'est pour cela il leur démontrait qu'il avait la capacité de pardonner les péchés. Il commanda à des démons de sortir des corps. À l'occasion de ses œuvres d'exorcisme, des démons même le reconnaissaient comme tel, attestant à voix haute et lui disant: qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Très-Haut? Luc chapitre 7, versets 27 à 28. Les Juifs restèrent malgré toutes ces choses de marbre, incrédules. Jésus avait démontré qu'il était le Créateur. Les Juifs ne purent comprendre qui il fut, quoique des composantes de la nature, telles le vent, la mer, les arbres même lui obéirent. Ils ne se bornèrent uniquement qu'à s'en étonner. Alors que la nature inerte, cependant dépourvue d'intelligence, avait reconnu son Créateur à tout point de vue, les hommes créés par Dieu à son image, dotés d'intelligence, furent incapables de le reconnaître. Bien-aimés frères et sœurs, comme Dieu, Jésus donna la vie à des morts. Il ressuscita la fille décédée d'une veuve de la ville de Naïm, dont il toucha le cercueil et lui commanda de se réveiller. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Israël ne vit en cela que les œuvres d'un prophète, car il se rappela certainement que le prophète Élisée avait aussi ramené à la vie l'enfant d'une Sunamite qui mourut subitement. 2 Rois chapitre 4, versets 24 à 35. Il alla donc plus loin pour que les yeux des Juifs s'ouvrent. Apprenant la mort de son ami Lazare, frère de Marie et de Marthe, il attendit 4 jours. Alors qu'on l'avait prévenu, il attendit 4 jours afin que son corps ait commencé à pourrir et à se désintégrer dans le tombeau. C'est alors que, se présentant là où il avait été mis, devant les nombreux visiteurs présents dans cette maison de deuil, il appela son ami Lazare et, en voie de putréfaction, qui revint de l'au-delà, sortant vivant de la tombe, comme si Jésus-Christ s'amusait, il lui avait dit: Lazare, sort. Jean chapitre 11, verset 43. La mort lâcha prise, car elle avait entendu la voix de celui qui est la vie, de celui qui donne la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Malgré cette chose étonnante, qui aurait dû déranger ou éveiller tout entendement humain, Israël demeura aveugle et de marbre. Car, où avait-on entendu qu'un homme pourri soit revenu à la vie par les vertus d'un autre homme? Les résurrections de la fille, de la veuve de Naïm, de l'enfant de Jairus et celle de Lazare décomposé auraient dû vaincre l'incrédulité d'Israël et lui permettre de reconnaître que Dieu les avait visités, car celui qui donne la vie n'est-il pas Dieu lui-même? Mais ce fut le contraire.
ce fut peine perdue. Israël ne fit que blasphémer encore plus, attribuant ses signes divins, ses prodiges au diable. Luc chapitre 11, versets 14 à 15. La Bible nous révèle qu'à cause même de ce bienfait miraculeux, enclin selon eux à compromettre leur notoriété, les sacrificateurs décidèrent sa mise à mort. Car accepter que Jésus est Dieu, accepter que c'est lui qui avait réveillé ses morts, mettait en jachère, les mettait eux en minorité, en position de faiblesse vis-à-vis de Jésus. Jean chapitre 11, verset 47 à 53, ils décidèrent de le faire mourir. Cependant, Jésus, infatigable, tenta encore une exhortation de taille pour révéler sa propre nature. Il leur dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean chapitre 5, verset 21. Il le dit, il l'avait fait. Ils ne pouvaient que croire. Malheureusement, non. Et Jésus leur dit encore, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 40. Puis il insistait encore, leur parlant de ce qui se passerait après lui. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 44. Jésus ne leur disait pas que celui qui croit en lui, Dieu le ressuscitera. Il ne disait pas ceci. Il leur faisait entendre que ceux qui ont vu et cru en sa forme humaine seront ressuscités par sa forme spirituelle qui est Dieu. Il leur affirmait ainsi tout simplement qu'il était Dieu et qu'il était en chair venu sur la terre. Comment pouvaient-ils croire qu'il l'était, puisque pour eux, l'homme ne peut voir Dieu? Et regardant Jésus en chair, ils ne pouvaient croire qu'il était Dieu. Puisque pour eux, Dieu est invisible, ils avaient limité Dieu, ignorant son omnipotence. Dieu peut tout. Dieu peut tout ce qu'il veut. C'est donc un péché, bien-aimés frères et sœurs, qu'un homme sorte de sa bouche que Dieu ne peut pas quelque chose. Dieu peut tout. Et il était capable de se trouver, il est capable de se trouver dans le ciel, sur la terre à la fois. Il est capable d'être ici au Burkina, il est capable d'être en Côte d'Ivoire, il est capable d'être au Canada, il est capable d'être au Sénégal à la fois. Dieu est omniprésent. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il peut être partout à la fois. Si quelqu'un ne croit pas en cela, il ne croit pas en Dieu, qu'il ne se fatigue pas. Jésus avait démontré encore qu'il est le Sauveur. Malgré tous ses dires et les miracles de résurrection qui se firent par lui, Israël refusa de comprendre et d'accepter ce qu'il affirmait concernant sa divinité. Aussi des Juifs l'entourèrent un jour et lui demandèrent, « Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jean chapitre 10, versets 23 à 24. Il lui posait cette question, puisque Moïse leur avait dit avant de mourir que l'Éternel leur suscitera un de leurs frères comme prophète, et il leur recommandait de le suivre. Deutéronome chapitre 18, verset 15, Actes chapitre 3, verset 22. Jésus leur répondit de manière affirmative que c'était lui le Messie, le Christ, le Dieu sauveur, celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui ont cru en lui. Jean chapitre 10, versets 25 à 30. Ils ne purent comprendre ni accepter de reconnaître que cet homme leur déclara être l'égal de Dieu sur la terre. Cependant, il l'était, comme les apôtres le comprirent plus tard. Philippiens chapitre 2, verset 6. Eux ne voyaient qu'un simple prophète, malgré toutes les actions divines qu'il posait. Car Moïse leur avait annoncé un prophète et non la venue de Dieu parmi eux. Encore aujourd'hui, des hommes ne voient qu'un prophète, malgré tout ce qui est dit de lui. Bien-aimés frères et sœurs, concernant Jésus, certains humains sans la révélation du Saint-Esprit, puisqu'ils sont incrédules, comme je l'ai dit, contestent que Dieu puisse engendrer. Je voudrais dire à quiconque que Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Dieu est tout puissant. Il peut tout. C'est lui qui a tout créé. Moi, toi, c'est lui qui nous a créés. Comment pouvons-nous dire qu'il ne peut pas quelque chose? C'est lui qui fait naître. C'est lui qui fait vivre. C'est lui qui fait mourir. C'est lui qui crée les ténèbres, c'est lui qui crée la lumière, c'est lui qui suscite les ténèbres. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. L'homme soigne, c'est lui qui guérit. Il peut tout. Il peut tout. Comme il l'a fait prêcher par de nombreux prophètes. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Deutéronome chapitre 32 verset 39. Ésaïe chapitre 45 verset 7. Dieu peut tout.
C'est un péché pour un homme que de dénier à Dieu son omnipotence. Un homme qui dit Dieu ne peut pas quelque chose, c'est déjà perdu. Car selon la Bible, Dieu est tout puissant, il peut tout. S'il a créé le premier homme avec de la boue, s'il a créé Ève en la tirant du premier homme, d'une de ses côtes, s'il a créé tous les autres humains par l'attachement de deux chairs, l'homme et la femme, la Bible révèle que Jésus par contre est engendré d'une femme, non par rapport sexuel, comme eux veulent le comprendre, mais par l'effet du Saint-Esprit de Dieu. En effet, aucun homme ne toucha cette femme pour qu'elle mette un enfant au monde. Dieu peut tout. Dieu a engendré Jésus par les vertus du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1, verset 24 à 25, Luc chapitre 1, verset 31 à 35. Pourquoi donc Dieu aurait-il visité la terre sous la forme d'un homme? Pourquoi? Deux raisons principales. La première raison, Dieu vint en personne pour le salut de l'humanité. Jésus est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Cela n'a été donné à aucun prophète. Il n'y a personne avant lui ni après lui qui ait pu se prévaloir de cela, que lui il est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Tous les prophètes de quelque religion inventée par les hommes que ce soit, se sont présentés comme des hommes parlant de la part de Dieu. Mais aucun ne s'est présenté comme sauveur en dehors de lui. Il est celui qui devait mourir afin que son sang pardonne les péchés de toute l'humanité. Car, selon la Bible, tout est purifié par Dieu à travers du sang. Dieu a noué toutes les alliances par du sang. 1 Pierre chapitre 1 verset 19, Hébreux chapitre 9 verset 13 à 14, Marc chapitre 14 verset 24, Hébreux chapitre 9 verset 20. Jean-Baptiste, dont le Saint-Esprit avait ouvert les yeux, parmi tout le peuple d'Israël, l'avait reconnu. Lorsqu'il vit Jésus pour la première fois, il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. » Jean chapitre 1 verset 29. En effet, après le péché d'Adam et Ève, le monde entier passa sous la domination de Satan. Car la parole de Dieu déclare que l'on est esclave de celui à qui l'on obéit. Romains chapitre 6 verset 16. L'homme devint esclave de Satan à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance pour obéir à la parole du diable. Il mangea le fruit de l'arbre défendu par Dieu. Désobéissance sanctionnée par la mort, c'est-à-dire la séparation entre Dieu et l'homme. Car Dieu déclara que le salaire du péché c'est la mort. Quand il dit à Abraham, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Aussi, à cause du péché, bien-aimés frères et sœurs, Dieu introduisit par Israël la loi qui devait racheter l'homme de cette séparation, de cette mort, pour quiconque pratiquerait ces choses recommandées par Dieu. Galates chapitre 3, verset 19. À la loi, Dieu ajouta des ordonnances d'adoration par lesquelles l'homme devait être justifié devant lui. L'homme devait poser des actes d'amour envers Dieu en pratiquant toutes les œuvres ordonnées dans cette loi donnée par Moïse. Aujourd'hui encore, des hommes croient que par une religion, ils peuvent se justifier devant Dieu. Et cette loi fut insuffisante afin que l'homme soit justifié. D'où la venue de Jésus-Christ avec la grâce du salut par la foi en lui. Comme il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, je dis bien, Dieu a tant aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Ainsi, selon la Bible, bien-aimés frères et sœurs, les œuvres d'aucun homme, en dehors de la foi en Jésus, ne lui permettront d'être sauvé de la damnation éternelle. Aucun homme, selon la Bible, ne sera sauvé s'il ne croit en Jésus et mettre en pratique ce qu'il avait dit. C'est une question de foi. C'est à prendre ou à laisser. Car à la différence de tous les hommes qui se sont présentés comme prophètes de Dieu, Jésus fut très clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 26. À l'inverse de tous les prophètes venus dans le monde, incapables de dire leur propre sort après leur mort, Jésus par contre avait déclaré avec assurance et en connaissance de cause qu'il repartait au Père et qu'il reviendra vivant pour chercher ceux qui auront cru en lui. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Lui, il sait où il va, il sait qu'il revient. Qui parmi les prophètes a pu dire une telle chose? Alors que tous ceux qui se sont présentés comme prophètes sont morts, ont été enterrés et attendent son retour pour le jugement dernier, lui,
il avait assuré tous ceux qui croient en lui qu'il reviendra les chercher afin qu'ils demeurent éternellement avec lui dans le royaume de Dieu. Quel homme peut-il revenir vivant de la terre après sa mort? Quel homme prétend cela ou a prétendu cela? Alors que selon les religions connues, il est demandé à l'homme de lutter toute sa vie pour que ses bonnes œuvres soient supérieures aux mauvaises, afin qu'il puisse être agréé par Dieu à sa mort. Jésus rassure tous ceux qui ont cru en lui et mis en pratique ses enseignements qu'il reviendra les chercher pour qu'ils vivent éternellement avec lui. Alors que selon d'autres religions, il faut implorer la paix de Dieu pour des prophètes déjà morts, les Saintes Écritures rassurent ceux qui ont cru en Jésus qu'il est assis lui-même, vivant à la droite du Père et qu'il prie pour eux, il prie pour nous de manière à ce que nous puissions vivre selon sa parole, de manière à ce que nous acceptions sa mort et sa résurrection et que nous soyons sauvés. Romains chapitre 8 verset 34. Personne ne prie pour Jésus, c'est Jésus qui prie pour les hommes. Deuxième raison de la visite de Dieu sous forme humaine, le besoin d'un sang pour purifier l'homme et le sauver de ses iniquités. En effet, la Bible déclare que selon Dieu, instigateur de la loi, tout est purifié par le sang et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Hébreux chapitre 9 verset 22. Si tout doit être purifié par le sang, nous savons qu'il n'existe dans le monde que deux sangs, celui des animaux et celui des humains. Le sang des taureaux, des boucs ne put suffire au pardon définitif du péché. Un sang humain ne pouvait non plus pardonner le péché, car tout sang d'homme est contaminé depuis le péché d'Adam et Ève. Dieu étant esprit, impossible à voir par des yeux humains et à être touché physiquement, ne pouvait dans sa forme spirituelle offrir un sang physique capable de pardonner les péchés et sauver. Étant venu sur la terre sous forme humaine, en Jésus-Christ, Dieu va offrir un sang nouveau, un sang pur pour le pardon des péchés de toute l'humanité. De toute l'humanité. De toute l'humanité. Je ne dis pas des chrétiens, de toute l'humanité. Marc chapitre 14 verset 24. Il est donc venu sur terre en dehors de la manière dont tout homme est conçu, afin d'offrir un sang pur, issu du Saint-Esprit et capable de racheter tout homme. C'est pourquoi il est engendré de Dieu par les vertus du Saint-Esprit. Tout sang existant sur la terre provient d'un animal ou d'un être humain et ne pouvait être capable de purifier, de pardonner, car tout homme vient sur la terre par rapport sexuel. Tous les prophètes venus de la part de Dieu furent conçus de cette sorte et ne pouvaient donc offrir leur sang pour que quelqu'un soit sauvé. Jésus seul pouvait le faire parce qu'il est venu sous une forme différente. Il est venu par des voies différentes, engendré par Dieu, par les vertus du Saint-Esprit à travers une femme. Jésus vint pour cela d'une vierge, par les vertus du Saint-Esprit de Dieu, afin que son sang pur soit versé à l'autel pour le rachat de tout homme qui accepte uniquement de croire en lui. Il est donné à tout homme d'être sauvé seulement en croyant en Jésus et en mettant en pratique sa parole. Car certains disent, nous croyons en Jésus. Oui, croire veut dire accepter sa parole et la mettre en pratique. C'est-à-dire croire en sa mort, croire qu'il est ressuscité et mettre en pratique ce qu'il avait enseigné, car il avait dit aux apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la résurrection à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Luc chapitre 16, verset 15 à 16. Bien-aimé, il est encore temps pour toi de croire et d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une question de foi. Nul ne peut obliger quelqu'un à croire. Aucun prophète d'aucune religion sur la terre n'a osé dire que quiconque sera sauvé par lui, en dehors de Jésus, qu'il a affirmé de manière claire et sans débat. Seule la foi de tout homme en Jésus lui pardonnera ses péchés et le ressuscitera pour vivre l'éternité dans la gloire du Père. Quiconque n'y croit pas sera condamné comme Jésus l'avait affirmé lui-même. C'est à prendre ou à laisser, c'est une question de foi. Autant le Seigneur lui-même n'avait obligé personne en Israël, s'étant borné à révéler cette promesse de Dieu à toute l'humanité, aucun homme ne pourra obliger son prochain. Cette foi est une décision personnelle pour tout homme. Jésus a révélé que le salut ne sera accordé
qu'à quiconque aura cru en lui, en se faisant baptiser et en mettant en pratique sa parole. Marc chapitre 16, verset 16, Jean chapitre 3, verset 16. Troisième raison de la venue de Dieu sous forme humaine, offrir la grâce de la résurrection aux hommes. Regardez ce qu'il dit aux Juifs à propos de sa propre mort et sa résurrection. Les Écritures ne citent aucun humain qui ait prophétisé sa propre mort et prétendu ressusciter. Lui, il l'avait prédit et cela s'est accompli. Matthieu chapitre 17, verset 22 à 23. Il avait dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Bien-aimé, entends ce que Jésus déclarait. Il n'avait pas dit, détruisez ce temple et mon Père le rebâtira en 3 jours. Il n'avait pas dit, détruisez ce temple et Dieu le rebâtira en 3 jours. Il avait dit, je le rebâtirai en 3 jours. Quand on sait qu'il parlait de son propre corps en termes de temple, qu'il parlait de sa propre mort, quel homme peut dire ou avait pu dire avant lui, tuez-moi et moi-même je me ferai revenir à la vie dans 3 jours. Quel homme avait pu dire une telle chose? Peut-être par la foi, quelqu'un aurait pu dire, tuez-moi et Dieu me ramènera à la vie dans 3 jours. Mais, voyons-nous, Jésus avait affirmé qu'il se ramènera lui-même à la vie dans 3 jours. Ainsi, c'est lui qui devait mourir et c'est lui-même qui devait se faire ressusciter. Dieu seul peut tout. Voici, Dieu seul peut tout. Et Jésus pouvait tout parce qu'il est Dieu. Qui est donc celui-là si ce n'est Dieu? Qui fut donc l'homme qui se montra capable de telles choses mystérieuses et invraisemblables? Malgré cette révélation, les yeux et le cœur des Juifs demeuraient toujours fermés, quoique cela se fût accompli. On le mit au tombeau. Et il en ressortit effectivement le 3e jour, comme il l'avait prophétisé. Les apôtres et les disciples n'eurent point à prier pour lui, comme on prie aujourd'hui, comme certains prophètes prient, ou comme certaines religions prient pour leurs prophètes qui sont morts. Jésus revint à la vie lui-même, par les vertus du Saint-Esprit, sans qu'aucun homme n'ait prié, demandé à Dieu de le ressusciter. Mais tout cela fut peine perdue. Israël demeura sans intelligence, s'obstinant dans son incrédulité et refusant même de comprendre, malgré les signes et les comportements de la nature qui, elle, avait reconnu son Créateur. La terre ne put le retenir. Le 3e jour, elle fut obligée de le relâcher, car il n'était allé que pour passer un temps de repos. Qui fut cet homme dont la mort dérangea le monde inerte? Le jour de sa mort, à l'heure à laquelle il expira, la Bible déclare que l'univers et la création connurent de grandes perturbations. En effet, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler, envahie par des ténèbres. Des tombeaux s'ouvrirent, laissant sortir vivants de nombreuses personnes décédées qui entraient dans la ville pour être vues par plusieurs témoins. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. De quel homme né sur la terre est-il dit de telles choses? Quel prophète depuis la création du monde fut si agréé de Dieu, si agréable à Dieu, que la nature même fut mise à contribution pour confirmer l'approbation de Dieu le concernant le jour de sa mort? De qui cela est-il dit? Qui fut cet homme qui quitta la terre par une autre porte que tous les autres hommes par la tombe? Israël ne put comprendre et être convaincu de repentance malgré la manière dont ce type-là, cet homme qu'il méprisait, quitta la terre vivant. Tout homme quitte mort. Jésus a quitté la terre vivant. Après sa résurrection des 3 jours passés à se reposer dans le tombeau, il retourna au Père, aussi miraculeusement qu'il était venu sur la terre. Afin qu'Israël comprenne enfin qu'il était venu Dieu parmi eux. Alors que la porte par laquelle tous les hommes s'en vont du monde est le tombeau, lui il en est reparti vivant, comme une fusée qui monte au ciel. Les apôtres en rendent témoignage selon le livre des Actes des Apôtres. Plus de 500 personnes l'ont vu décoller. Car finissant de leur parler, quand il se montra à eux après sa résurrection, il fut élevé de la terre pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes chapitre 1 verset 9 à 11. Bien-aimés frères et sœurs, de quel prophète, de quel homme cela est-il dit? En dehors du prophète Élie et d'Enoch, tous les hommes venus sur la terre meurent et sont enterrés dans des tombeaux. Eux deux sont partis sans passer par le tombeau. Mais Jésus est passé par le tombeau, Jésus est ressuscité et Jésus est parti vivant. Qui était celui-là? Qui était cet homme?
Où donc s'en est-il allé en promettant de revenir? De quel homme, de quel prophète cela est-il dit? Quel est le prophète qui dit aux hommes que lui reviendra vivant, qu'il viendra pour juger les hommes? Jésus avait promis aux apôtres et aux disciples qu'il reviendra vivant pour les chercher afin qu'ils vivent éternellement avec lui. Aucun prophète n'a dit ça à ses adeptes. Jean chapitre 14 verset 3. Jésus reviendra, car il avait encore révélé aux Juifs qu'il reviendrait dans sa gloire avec tous les anges autour de lui pour juger les hommes. Qui est-il pour partir de la terre vivant et qui est-il pour en revenir vivant pour juger? Matthieu chapitre 25 verset 31. Alors que tous les prophètes sont morts et dorment dans des tombeaux en attente de leur jugement à la fin des temps, qui est donc Jésus? Quel prophète a-t-il promis qu'il reviendra vivant sur la terre? Qui fut donc cet homme qui ressuscitait, apparu à plus de 500 personnes et qui repartit au ciel, décollant, vivant devant l'assistance comme une fusée, comme il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. Chose qui n'a jamais été dite de quelque homme que ce soit avant lui ni après lui. Les apôtres comprirent finalement sa divinité lorsqu'ils furent visités par le Saint-Esprit qu'il avait demandé au Père de les revêtir. Aussi, ils s'en évertuèrent et s'évertuèrent alors à lui rendre témoignage, à lui rendre hommage, l'ayant enfin reconnu. Ils révélèrent, remplis du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Ils révélèrent qu'il est le créateur de tout l'univers. Ils avaient compris qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles comme les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Ils comprirent que tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17. Ils comprirent qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 20, Hébreux chapitre 1 verset 1 à 3. Qui est éternel? Qu'il est éternel. Ils ont compris qu'il est éternel. Qu'il est donc Dieu, comme il l'avait dit lui-même aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8 verset 58. Qui s'appelle je suis, si ce n'est Dieu, comme il s'était présenté à Moïse. Exode chapitre 3 verset 14. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Abraham est venu plus de 2000 ans avant lui et dit qu'il est avant Abraham. Je suis. Qui voulait-il dire qu'il est? Il voulait dire qu'il est Dieu. Bien-aimé, Israël ne peut être excusé. On peut excuser Israël, car ses yeux, ses oreilles ne furent que charnels, incapables de voir et de comprendre les choses spirituelles. Mais pour tous les hommes venus après Jésus, pour nous, il n'y aura point d'excuse pour quiconque, car la Bible le relate, les hommes seront jugés selon qu'ils auront cru ou qu'ils n'auront pas cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi il fait encore grâce aux hommes quand il dit qu'il ne reviendra que lorsque toute oreille aura entendu le message de la résurrection. Matthieu chapitre 24 verset 14, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, pouvons-nous affirmer que les églises chrétiennes de ce siècle croient en la divinité de Jésus, eux qui se disent chrétiens? Le Seigneur, avant de quitter la terre, invitant ses disciples à demeurer fermes dans la manière de l'imiter, s'exprimant selon une question prophétique, car il avait dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18 verset 8. Trouvera-t-il ceux qui prétendent avoir cru en lui, qui soient encore en train de faire, en train de dire, de pratiquer ce qu'il avait dit? Il s'agit en même temps d'une inquiétude et d'un aveu prophétique de la part de Dieu lui-même. Il le dit, mais il en a la réponse. Trouvera-t-il à son retour une église qui pratique son modèle? Trouvera-t-il à son retour un homme qui pratique son modèle? Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 17. Trouvera-t-il des hommes qui ont dit oui je crois, qui ont accepté d'être baptisés et qui encore pratiquent ce qu'il avait dit et ce qu'il avait enseigné? Or, s'il est Dieu et que le monde n'y croit pas, comment trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez ceux qui se disent croyants en lui et ils disent ce que Jésus n'a dit ni fait. Bien-aimés frères et sœurs, ne devrions-nous pas nous inquiéter et nous en repentir, car aucune des églises dénominationnelles que nous fréquentons de nos jours ne croit en la divinité de Jésus. Toutes les églises que vous voyez devant vous, que vous fréquentez, aucune ne croit que Jésus est Dieu. Que font-elles comme lui? Que font-elles comme Jésus? En quoi limitent-elles?
alors qu'il a bien prévenu que ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui, et que celui qui n'assemble pas les hommes avec lui, c'est-à-dire selon sa parole, les disperse en réalité. Matthieu chapitre 12, verset 30. Bien-aimés, vous fréquentez des églises, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Car celui qui va dans une église où on ne fait pas comme Jésus, on ne dit pas comme Jésus, ne verra pas le Seigneur à sa mort. Et c'est à ceux-là qu'il dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai. Bien-aimés frères et sœurs, notre adoration démontre si nous le connaissons. Beaucoup se disent chrétiens mais ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Christ dont ils se réclament. Ils ne savent pas qui il est. Car s'ils le savaient, s'ils savaient que Jésus est Dieu, ils ne regarderaient plus vers des pasteurs, mais ils mettraient en pratique ce que Jésus-Christ a dit et ils se contenteraient de cela. Comme les Juifs qui préfèrent le judaïsme, qui préféraient le judaïsme religieux, les enseignements des prêtres sadducéens et des scribes à la doctrine de Jésus, de nombreux chrétiens, je dirais même peut-être 98% des chrétiens actuels ignorent que Jésus est Dieu. Ils refusent réellement de le suivre. Ils refusent de l'imiter en toutes choses. Ils sont adeptes des sectes qu'on appelle églises. Ils croient en des pasteurs plus qu'en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nul ne sera sauvé en pratiquant les doctrines des églises. Nul ne sera sauvé par un homme, même s'il se prétend un révérend, un bishop, un archibishop, même s'il dit que Dieu parle tous les jours à son oreille. S'il ne fait pas les choses comme Jésus, c'est quelqu'un qui vous envoie à la perdition. Les belles conventions des églises qu'ils organisent, les belles organisations d'anniversaire n'auront aucun effet pour le salut de quiconque. Ce sont des distractions humaines qui ne dérangent point Satan. Vos églises sont belles, elles sont climatisées. Vous avez des temples, vous avez tout ce que vous voulez, vous construisez sans arrêt. Mais je vous dis, il n'y a que en observant la parole de Jésus que nous serons sauvés, car Jésus est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, 40 années après le départ de Jésus, Dieu a fait raser le temple de Jérusalem pour nous montrer que l'ancienne adoration a pris fin, pour nous montrer que l'Ancien Testament est fini, pour nous montrer que la loi est finie. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Mais voici que des gens continuent de balayer des temples en croyant qu'ils seront agréables à Dieu. Des gens vont être dans des services d'accueil, croyant qu'ils font œuvre de Dieu. Des filles sont des hôtesses d'accueil parce qu'elles croient qu'elles font œuvre de Dieu. Certains disent qu'ils sont des chantres parce qu'ils font œuvre de Dieu. Mais je vous dis, le temple a été rasé à Jérusalem. Donc cette adoration est finie. Dans quel temple encore y a-t-il des lévites, des chantres ou des sacrificateurs? Le judaïsme est fini selon Dieu. Le temple de Jérusalem a été rasé 40 ans après Jésus, comme Jésus lui-même l'avait prophétisé. Luc chapitre 21, verset 6. Si tu as encore balayé des temples, de donner de l'argent pour acheter des temples, mon cher, tu n'as pas la révélation. Le temple de Dieu a été rasé. Et c'est maintenant le corps de l'homme qui est le temple de Dieu. Si tu n'as pas cette révélation, tu perds ton temps, tu jettes ton argent et Dieu ne te connaît pas dans ces choses. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. Qui peut contredire cela? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Si un homme de Dieu n'a pas cette révélation et continue d'inviter les enfants de Dieu à balayer des temples, à chanter dans des temples, à lui construire des temples, il en répondra devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je m'adresse à toi aujourd'hui qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. À toi qui dis que Jésus n'a pas été crucifié, que Jésus n'est pas mort et ressuscité. À toi qui dis que Jésus ne peut pas, que Dieu ne peut pas engendrer. Je te parle aujourd'hui au nom du Seigneur. Dieu te demande de faire la paix avec Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre sur la terre, si ce n'est en Jésus. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'a été donné sous le ciel et sous la terre, dans le ciel, aucun autre nom auquel un homme peut être sauvé. Jésus-Christ. Mon frère, accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et crois en lui. Crois en lui. Si tu ne crois pas en lui, qui te ressuscitera au dernier jour? Tu ressusciteras pour l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus avait mis en garde toute la création. Quand il envoyait les apôtres avant de quitter la terre, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire mes imitateurs, car je suis Dieu. Quiconque m'imite entrera dans le royaume. Car selon Jésus-Christ, quiconque ne vit en parlant ou en agissant comme lui
ne sera point sauvé. C'est une question de foi. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas séduire en acceptant cette fable qui raconte que Jésus n'a pas été crucifié. Car même les Juifs qui sont accusés de l'avoir crucifié n'ont jamais démenti. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont pas crucifié Jésus. D'où des hommes qui ne sont même pas juifs peuvent-ils prétendre que Jésus n'a pas été crucifié par les Juifs, ses frères? La Bible déclare que Jésus a été crucifié et jusqu'alors, aucun Juif n'a dit « nous ne l'avons pas crucifié ». Jésus est le Créateur. Qui est Créateur si ce n'est Dieu lui-même? La Bible déclare que Jésus est le Créateur. Que quelqu'un croit ou refuse, ses œuvres attestent cependant qu'il est le Créateur. Aucun des 10 prophètes venus dans le monde n'a pu réaliser les mêmes œuvres que Dieu fit par lui. Aucun ne fit les mêmes œuvres que Jésus. Même la nature atteste par le fait d'entendre sa voix et de s'exécuter qu'il est son créateur. Il est créateur des choses visibles, des choses invisibles. Il est le créateur de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ne voit pas. C'est lui le créateur, il est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est bel et bien écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17. Cela n'est dit d'aucun des prophètes de quelque religion que ce soit. C'est par Jésus que tout a été créé. Qui est-il donc? Qui est-il? Les sacrificateurs qui ne l'avaient pas reconnu induisirent le peuple en erreur et ensemble ils l'avaient crucifié. Ne participons pas aujourd'hui au péché de ces hommes dits de Dieu qui le crucifient chaque jour en s'opposant à son évangile, en inventant ce qui peut leur permettre de manger. Ne les suivons pas. Ne participons pas au péché des incrédules ou de prétendus hommes de Dieu qui n'ont pas compris que Jésus est Dieu éternel et qui font et enseignent des choses qu'il n'a ni dites ni faites. Il nous a montré le modèle divin qui est la pureté et la sainteté, l'observation intégrale de son modèle qui est celui de Dieu. Cela n'a encore été dit d'aucun prophète. Bien-aimés frères et sœurs, qui nous disons chrétiens, la divinité de Jésus ne peut souffrir d'un quelconque débat. Qui veut croire, croit. Qui veut refuser, refuse. Il est totalement libre. Moi, je crois que Jésus est Dieu. Mais que quiconque sache que selon l'évangile de Jésus, il ne verra pas Dieu après sa mort s'il ne croit pas en lui et ne pratique pas son modèle. C'est pourquoi Jésus avait dit avec force qu'après lui viendront des faux prophètes qui séduiront même les élus, car ce n'est pas lui qui les enverra. Matthieu chapitre 24 verset 23. Selon Jésus, il n'y a pas de prophète, de vrai prophète après lui. Si tous les prophètes prétendent parler de la part de Dieu, des choses avant leur accomplissement, qui aurait quelque chose d'autre à dire au monde après le passage de Dieu lui-même sur la terre sous forme humaine? Qui a quelque chose d'autre à dire et c'est quel Dieu qui l'envoie? C'est pourquoi encore, pour démontrer qu'il est Dieu, Jésus avait désigné son dernier envoyé sur la terre, le dernier envoyé de Dieu afin que le monde ne prenne fin. Il n'avait pas dit que ce sera un prophète. Il n'avait pas désigné une personne physique. Avant de mourir, il avait déclaré que tout ce qui concernait le salut de l'humanité de Dieu avait été accompli en lui. Jean chapitre 19 verset 20. Il enverra donc un autre consolateur, le Saint-Esprit, invisible aux yeux des hommes, qui demeurera avec les croyants à sa parole jusque dans l'éternité. Il aura comme rôle de rappeler tout ce que lui, Jésus, était venu révéler au monde dans sa forme humaine. Contrairement à ce qu'il avait dit, nous voyons des personnes qui prétendent qu'ils sont des prophètes et que Dieu les a envoyés. Mais pour quiconque lit la Bible, Jésus, sachant que ces choses se diraient après lui, il le sait, puisqu'il est Dieu. Il savait que des hommes viendront sur la terre se prétendre prophètes. Jésus avait prophétisé. Et moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quel est l'homme qui demeure éternellement? Quel est le prophète qui est encore sur la terre? L'esprit de vérité que le monde ne peut vous recevoir parce qu'il ne le voit point. Or on voit tous les hommes. Il dit, mais vous le reconnaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Jean chapitre 14 verset 16 à 17. Ensuite il avait dit
que ce consolateur invisible ne parlera pas de lui-même, donc ne dira pas des choses nouvelles de la part de Dieu, mais qu'il ne fera que rappeler ce que lui, Jésus-Christ, était venu enseigner sur la terre sous sa forme humaine. Or, tout le monde sait qu'aucun prophète d'une autre religion n'a jusqu'ici dit la même chose que Jésus. Si Jésus avait annoncé un autre prophète après lui, celui-ci aurait eu comme rôle de confirmer que Jésus est Dieu et de dire comme lui, d'aimer nos ennemis, de prier pour eux plutôt que de les tuer. Puisqu'il dit que ce consolateur ne fera que rappeler ce qu'il avait dit. Or, nulle part, pendant sa vie terrestre, Jésus n'avait agressé physiquement quelqu'un, Jésus n'avait fait de guerre, Jésus n'avait demandé que quiconque meure au nom de Dieu. Il est l'unique prophète, d'autres religions confondues, qui ait donné sa vie volontairement pour que l'humanité soit sauvée. Aucun prophète n'a prétendu une telle chose. Il est le seul prophète, toutes religions confondues, qui n'a jamais péché toute sa vie. Tous les hommes de la terre, même les rois et les prophètes, demandent ou ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. Mais lui seul, il est le seul homme qui n'a jamais péché, qui n'a pas eu à demander pardon pour ses péchés. Il est pur, il est saint, il est intègre. Qui est-il si ce n'est Dieu? Qui a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Il est le seul qui a dit clairement être sorti du Père. Sa naissance est une preuve suffisante qu'il n'est point un homme ordinaire. Il est venu sur la terre selon les vertus du Saint-Esprit, non par une porte, comme tous les hommes empruntés pour naître. Il n'avait point connu la souillure sexuelle pour qu'il naisse, et il n'avait point pratiqué toute sa vie cette souillure sexuelle dont les hommes ne peuvent se passer. Plusieurs des prophètes furent même polygames. Son départ aussi de la terre par une autre porte que celle par laquelle s'en vont tous les hommes, le tombeau, est une autre preuve suffisante qu'il n'est pas un homme comparable à quiconque se prétend prophète. Les œuvres faites par lui attestent qu'il n'est pas un homme ordinaire, ni un prophète ordinaire. Il avait démontré par ses œuvres la différence entre lui et tous les hommes et tous les prophètes par les œuvres que Dieu avait faites par lui. Il avait affirmé sans embâche qu'il est le Créateur, celui qui donne la vie. La Bible déclare même que les miracles qu'il avait faits ne pourraient être contenus dans d'innombrables livres. Jean chapitre 21 verset 30, chapitre 21 verset 5. Sa mort et sa résurrection, prophétisées par lui-même et accomplies comme il les avait attestées, démontrent qu'il n'était pas un homme ordinaire de ce monde. Il avait déclaré qu'aucun vrai prophète ne viendra après lui, que personne n'aura encore à parler de la part de Dieu en dehors de ce qu'il a enseigné. Car tout est accompli. Jean chapitre 19 verset 30. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est Dieu. Et quiconque ne croit pas se condamne lui-même. Jésus est Dieu. Et il n'existe aucun modèle de vie qui mène au Père si ce n'est le sien. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Dieu par Jésus, je vous dis qu'il est encore temps de faire la paix avec lui. Il vous aime, il vous attend, il est mort pour vous, il est mort pour quiconque. Aucune religion humaine ne constitue une voie de salut si ce n'est la foi en Jésus. Dieu venu sur terre sous forme humaine, il n'y a aucune autre voie qui puisse nous mener vers Dieu si ce n'est que lui. Rejetons l'incrédulité de ceux qui prétendent qu'il n'avait point été crucifié. Rejetons. Car ils disent que Dieu l'avait remplacé par quelqu'un d'autre quand les Juifs voulurent le crucifier. Si telle est leur pensée, où donc est-il parti depuis 2018 années par rapport à nous? Si telle est leur pensée, quel homme est éternel? Si telle est leur pensée, de quel homme est-il dit qu'il reviendra vivant sur la terre après en être parti? Sa tombe est vide à Jérusalem. Les autres prophètes sont présents dans leur tombe. Ils sont décomposés dans leur tombe, comme chacun de nous le sera. Confessons que Jésus est Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Confessons tout homme que Jésus est Dieu, car c'est par lui seul, et par cet aveu, par cette foi, que quiconque sera admis dans le ciel, le royaume de Dieu. Il n'y a point de débat, il n'y a point de discussion. Chacun est libre de croire. Tout homme a le droit de faire le choix pour son éternité. Il t'appartient, bien-aimés frères et sœurs, dès maintenant, de faire le choix d'être avec lui pour l'éternité ou d'être rejeté parce que tu n'auras pas cru en lui. Autrement, Jésus-Christ qui avait démontré sa capacité à donner la vie en ressuscitant les hommes, pouvait aussi mettre à mort tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Mais il ne l'avait point fait
comme les pharisiens et les hommes qui après lui dans le monde prétendent mettre à mort des mécréants au nom de Dieu. Jésus ne l'avait pas fait. Il est exceptionnel. Il est Dieu venu sur la terre. Il ne vient pas pour tuer, il vient pour donner la vie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous laisse libres. Mais que quiconque doit savoir qu'après la mort, ce sera trop tard. Dieu ne pardonne pas aux morts, mais il pardonne plutôt aux vivants. Car le mort n'a aucune capacité de demander pardon. À ceux qui ont encore la capacité de parler, Dieu pardonne leurs péchés. Luc chapitre 12, verset 27. Quiconque ne croit pas en cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus se condamne lui-même et ne sera pas sauvé comme Jésus l'avait dit avant de remonter au ciel. Pasteur, bishop, révérend, chrétien, repentons-nous. Repentons-nous car nos doctrines font de nous des contradicteurs de Dieu, comme le furent les juifs pharisiens et scribes qui démontrèrent leur incrédulité. Si un homme ne fait, ni ne dit comme Jésus, il ne sera pas une lumière, mais il assemblera pour perdre les brebis du Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, et quiconque prêche aux hommes des choses qui n'ont été dites ni faites par lui, s'expose à la malédiction et à son rejet après sa mort. Bien-aimés frères et sœurs, que le Saint-Esprit éclaire toute personne qui cherche Dieu en vérité. Car Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Il n'a pas dit le chrétien qui me cherche, il dit tout homme qui le cherche le trouve. Si tu n'as pas encore cru en lui, demande-lui de se révéler à toi. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il le fera, car il t'aime. Jésus est Dieu. Il te suffit de croire et de lui demander de t'aider et de lui demander de t'assister et tu seras sauvé après ta mort. Bien-aimés frères et sœurs, demeurez dans la paix du Seigneur et soyez bénis par sa parole. Votre frère Zoromé Mamadou, mon contact 225 07 03 51 54, 226 77 22 51 25. Mon contact WhatsApp, ce sont les mêmes numéros. Mon email mamadouzor@gmail.com. Shalom. Le temps du réveil spirituel de l'église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Merci Seigneur. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.